et bienvenue dans ce nouveau Littéralement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet à polémique. Un sujet qui me tient à cœur puisque vous le savez, la fantasy et la SFFF en général, c'est un peu mon cheval de bataille. Souvent, quand je me retrouve face à des gens qui n'aiment pas la fantasy, et au fond, je suis certaine que dans 80% des cas, aucune de ces personnes n'a vraiment lu de la fantasy. Et ils ne ressortent que de vieux a priori qu'on leur a enfoncé dans le crâne à coups de burin ou qu'ils ont entendu une fois de la part d'un auteur qu'ils aimaient bien ou de quelqu'un qui défendait la littérature blanche. Attention, je ne dis pas que tout le monde doit aimer la fantasy, ce n'est pas le principe, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, très souvent, ces gens qui n'aiment pas la SFFF, et en particulier la fantasy, et qui le considèrent comme un sous-genre de la littérature, me sortent de vieux arguments tout pourris, et il y en a un qu'ils aiment vachement. Attention, je vous préviens, cette séquence peut choquer. Oui, mais la fantasy, c'est toujours la même chose. Il y a des nains, des elfes, un héros qui doit sauver le monde. C'est bourré de clichés qui se renouvellent pas. Ouh, je te sens un peu tendu là. Calme-toi là, respire, tu vas te faire des rides. Oh, éditrice intérieure, prête-moi ton mépris souverain pour châtier les ignorants qui se complaisent dans l'obscurantisme et la bêtise et la facilité. Prends, ceci est mon legs. Pars au combat et rends-moi fier. Outre le fait que j'ai très envie de demander à ces gens-là de me faire la liste de tous les ouvrages de fantasy qu'ils ont lus dans leur vie, parce que oui, ce mal du cliché ne semble être un mal propre qu'à la fantasy. Prenons calmement. Oui, c'est vrai, il y a eu un âge d'or des elfes, des nains, des prophéties, qui a été mise à l'honneur, notamment avec le succès du Seigneur des Anneaux à sa sortie, mais qui a été remis au goût du jour en 2000, lorsque cette même œuvre a été adaptée au cinéma, et du coup, on a vu des nains et des elfes partout, voilà. Et oui, les auteurs comme Tad Williams ont mis des elfes dans leur cycle de fantasy. Scandale! Et oui, il y a parfois des clichés en fantasy, ça arrive. Il y a même des petits poncifs, et oui, et j'avoue que j'aime ces poncifs, mais c'est pas la question. Le héros orphelin aux origines inconnues, la prophétie, le manichéisme, les elfes qui sortent des bois, les oreilles pointues, c'est relou, sans parler des femmes qui sont là juste pour servir de faire-valoir et qui se trimballent en petite tenue hyper sexy. Silence, païen! C'est pas faux. Mais, car il y a un mais. Pour ces détracteurs peu avisés, et je dis peu avisés parce que comme je le dis souvent, avant de critiquer quelque chose, va lire ces choses. Ce qu'ils ne font à mon avis pas du tout. Ils reviennent à la charge avec des trucs du style: non, mais de toute façon, la fantasy, c'est beaucoup trop manichéen et naïf. C'est comme la littérature pour enfants, quoi. Où sont ces livres qui se ressemblent tant? Non, mais dites-le moi. Allez-y, sortez-moi des noms d'œuvres où il y a des nains, des elfes, des héros sans passé et des prophéties. Dites-moi, il y en a, mais citez-les-moi, donnez-les-moi. Parce que ce que je vois, moi, en librairie, c'est pas du tout ça. Que ce soit des auteurs français comme Estelle Faye, Gabriel Katz, Nathalie Do, Jaworski, Pével, Lionel Davoust, ou que ce soit des auteurs américains très connus comme George Martin, Robin Hobb, Mark Lawrence, Anthony Ryan, Rothfuss, Abercrombie, aucun de ces auteurs n'utilise ces clichés et ces poncifs parce que la fantasy a eu un âge d'or des poncifs et maintenant elle a évolué et elle est de plus en plus diversifiée, alors pourquoi ce cliché de la fantasy cliché perdure-t-il autant? Moi, si j'étais mesquine, je demanderais quid des autres genres. Ceci est la minute définition. Qu'est-ce qu'un cliché? Un cliché, selon le Larousse, c'est un lieu commun, une banalité, un poncif qu'on redit souvent et dans les mêmes termes. Voilà. Si l'on parle de cliché en tant que motif répétitif qui revient dans toutes les œuvres d'un genre, exemple, le héros qui fait l'objet d'une prophétie. Alors, que dire des romances? Une personne A rencontre une personne B. Ils tombent amoureux. S'ensuit un quiproquo qui les sépare jusqu'à ce qu'ils finissent par se réconcilier, soit parce qu'ils réalisent qu'ils s'aiment et qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, soit parce qu'une tierce personne leur fait comprendre qu'ils se comportent comme deux parfaits abrutis, et ils finissent ensemble, ou couchent ensemble, peu importe. Et c'est bizarre, parce que c'est quand même dans toutes les romances qu'on retrouve ce genre de choses, deux personnes tombent amoureuses. Et les romans policiers, parlons-en, il y a quasiment, systématiquement, un meurtre et une enquête. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de dire que ce sont des clichés et que tous les romans policiers se ressemblent? Non. Qui a dit qu'on était de mauvaise foi ici? Qui? Et les romans historiques? Ah, que vois-je?
Des personnages célèbres à une époque célèbre qui retracent des événements célèbres. C'est toujours la même chose quand même, c'est bizarre. Same old, same old. Alors oui, je caricature un peu, tout petit peu. Mais pourtant, la question se pose vraiment. Qu'est-ce qui dérange à ce point dans la littérature de l'imaginaire et dans la fantasy en particulier pour que l'on s'acharne sur elle à vouloir continuer à faire croire aux gens que c'est une littérature de clichés, naïve et faite pour les enfants? Les clichés, à mon sens, sont inévitables. Que ce soit dans les séries, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, on en trouve partout, ils sont nécessaires. Ce sont des lieux communs qui permettent souvent de poser une histoire. Alors pourquoi la fantasy bénéficie-t-elle d'une aussi mauvaise réputation et qui semble perdurer encore et encore? Je veux dire, regardez dans les rayons de vos librairies. Moi, je trouve que la fantasy n'a jamais été aussi diversifiée. Les auteurs se creusent vraiment de plus en plus la tête pour nous offrir des univers de plus en plus poussés, travaillés, réfléchis, innovants, nouveaux, qu'on n'a jamais vus. Enfin, je sais pas, je pourrais utiliser tous les synonymes, mais ils font vraiment des efforts. Je trouve que on n'a jamais eu autant de diversité, autant d'originalité dans ce qu'on peut trouver en fantasy qu'aujourd'hui. Honnêtement, je crois que les genres de la SFFF n'ont jamais été aussi créateurs et innovants et ils permettent de remettre en cause beaucoup de phénomènes de société d'un autre point de vue en nous permettant de nous dissocier de notre époque actuelle, en nous mettant des choses qui nous semblent évidentes et qu'on ne va plus remarquer dans un autre contexte pour qu'elles nous paraissent à nouveau dans leur vraie nature, genre les réseaux sociaux ou 1984, enfin il y a plein de choses comme ça qui ne nous choquent pas, mais qui mis dans un autre contexte, tout de suite paraît totalement anormal, et c'est en ça que la fantasy et la SF sont incroyables, c'est que c'est une source sans fin de possibles, de contenu unique, d'univers incroyables et surtout de réflexions de plus en plus poussées sur nous-mêmes et notre société. Alors oui, vous avez le droit de ne pas aimer la fantasy et la SF, moi-même ça m'arrive de lire des choses en fantasy ou en SF que je pensais adorer et qui en fait ne me plaisent pas du tout. Le monde est ainsi fait, il en faut pour tous les goûts. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est cet acharnement qu'ont les gens qui n'aiment pas la SFFF, sans, à mon avis, n'en avoir vraiment lu, à dénigrer ce genre et à faire preuve de mauvaise foi, en fait, tout simplement. De toute façon, les amis, nous le savons, quoi qu'il arrive, la SFFF vaincra. C'était beau! Oh, je suis si fière de toi! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, on vous a servi des arguments totalement bidons pour dénigrer vos lectures. Et sachez que personne n'a le droit de dénigrer vos lectures, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Et je ne serai jamais contre la discussion avec quelqu'un qui n'aime pas les mêmes genres que moi, mais je suis totalement contre, réfractaire et à tout ce qui concerne l'hypocrisie et la mauvaise foi. Si tu veux critiquer quelque chose, lis-le et apporte-moi des arguments précis, détaillés et objectifs, et pas seulement j'ai décidé que j'aimais pas la fantasy parce que on m'a dit que c'était pour les enfants un jour dans ma vie, et au lieu de me faire mon opinion moi-même, bah j'ai décidé de le croire. Ça me va pas. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'arguments en défaveur de la SFFF en plus de celui-là, les ignorants. N'hésitez pas à me les partager en commentaire si jamais on vous a fait ce genre de réflexion, parce que je trouve que en tout cas l'argument que j'ai présenté, c'est un argument qui revient trop souvent et ça commence vraiment à me fatiguer. Voilà, ça m'agace. J'avais besoin d'en parler, et maintenant c'est fait, et je me sens beaucoup mieux. Sur ce, continuez à lire ce que vous aimez, peu importe ce qu'on vous dit, et moi je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!